bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi 27 mai et j'ai aucune idée de ce que je vais vlogger aujourd'hui. D'habitude je prévois des trucs pour les vlogs et tout, mais là je vous avoue que... on n'a rien de prévu aujourd'hui. En plus il fait tellement moche dehors, il pleut et tout. Ça risque d'être passionnant. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire toi aujourd'hui mon cœur? Tu veux sourire? Oui. On va déjà te changer et prendre une douche. Hein? Oui. Oui, on va se lever déjà. Allez, c'est parti. On a un bébé qui dort. Il est je crois actuellement 9h, ouais, un peu après 9h. On a commencé notre matinée assez tard puisque hier on était encore chez des amis. Du coup hier c'était le jeudi de l'Ascension, c'était l'Ascension, c'était ça ce jour férié? Je n'ai aucune idée. Mais en tout cas on était chez des amis, on est rentré un peu tard, du coup notre nuit s'est un peu décalée. Du coup on s'est réveillé seulement vers 6h30 et là à 9h c'est mon première sieste. Et moi je vais m'habiller et sortir avec le chien. Mais avant de faire ça, il faut que je vous nettoie l'oreille. Parce que vous avez une oreille toute dégueu. Oups. Alors, ne bougez pas mademoiselle parce que sinon je vais vous faire mal. Bah l'autre c'est nickel hein. Pourquoi est-ce que t'as une oreille propre et une oreille pas propre? Ah non plus tu sais pas hein. Je vais devoir te contenter encore un peu parce que... Tu entends ça? Non. Je vais devoir aller m'occuper de Léandre dans mon cœur. On va sortir après ça, je te promets. Bon du coup, on a un bébé qui dort et un chien qui est sorti. Donc ça déjà c'est fait. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de papier que je dois faire. Yes. J'ai de la paperasse à faire ce matin. Pour cet après-midi j'ai réfléchi et techniquement j'ai deux petites options qui s'offrent à nous pour notre sortie de l'après-midi parce que du coup je fais toujours une sortie l'après-midi parce que je le prends dans le porte-bébé ou dans l'écharpe et puis du coup il s'endort et il fait sa sieste de l'après-midi là-dedans. Comme ça moi je suis sûre d'avoir une bonne sieste l'après-midi pour être dans le bon rythme pour avoir ensuite une bonne nuit. Et comme aujourd'hui il fait moche, eh bien je peux pas juste aller me balader comme j'ai fait ces derniers jours. Donc j'ai deux possibilités, deux trucs que je peux faire à l'intérieur. Soit je vais acheter des plantes parce qu'il y a certaines petites plantes qui sont pas en super bon état. Celle-ci elle est un peu au bout de sa vie comme vous pouvez le voir et c'est la troisième plante comme ça que j'ai acheté. J'en ai acheté du coup, ça c'est la deuxième petite et j'en ai encore une grande là-haut et très sincèrement j'en ai marre. J'en ai marre parce que je sais pas quel est le problème. Du coup c'est bon, j'abandonne et il me faut du coup un remplacement pour ce pot.
Sinon, du coup, un remplacement pour celle qui est là-haut aussi. Je sais pas si vous allez la voir, attendez, je vais vous la montrer. Elle est là dans le pot en pierre, c'est le pauvre truc là avec 2 feuilles qui pendent, vraiment ridicule. Je crois qu'en remplacement c'est tout ce dont j'ai besoin, mais ça fait super longtemps que je suis pas allée acheter des plantes, du coup j'aimerais bien faire ça. Ou sinon, la deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est d'aller dans un supermarché. Ça n'a pas l'air hyper glamour dit comme ça, mais en gros j'ai appris hier par mes amis qu'il y a un supermarché qui est à quelques arrêts de bus de chez moi qui a réouvert après 2 ans de rénovation, et en gros apparemment c'est un supermarché très moderne maintenant et novateur entre guillemets. En gros, le truc moderne qu'ils ont installé, c'est qu'il y a des trucs pour scanner soi-même et ensuite payer une caisse express. Je sais qu'en France, chaque supermarché un peu plus grand a ça. En Allemagne, non. En Allemagne, c'est une nouveauté absolue, c'est une révolution. Mais par contre, la chose qui m'intéresse, c'est qu'apparemment, eh bien, il y a des rayons pour faire des courses zéro déchet, et il y a beaucoup plus de produits bio, et ils font aussi un effort pour des produits vraiment locaux, c'est-à-dire vraiment des produits qui sont limite produits dans ma ville et tout, et genre vraiment dans la région. Donc je trouverais ça hyper intéressant de regarder ça. Donc soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Vous savez quoi, je vais vous demander sur Instagram. On va faire un petit sondage. Oh là, je suis en train de vlogger aujourd'hui, et du coup pour cet après-midi j'ai 2 trucs que je pourrais faire parce qu'il pleut et du coup je vais faire quelque chose dans l'intérieur, et j'aimerais bien savoir ce qui vous intéresserait de voir plus dans un vlog. Donc on a soit aller dans un supermarché qui est nouveau avec des options zéro déchet et du bio et des produits locaux que moi j'ai absolument envie d'aller voir, ou sinon aller acheter des plantes parce que ça fait super longtemps que je suis pas allée acheter des plantes. J'ai ma petite idée de ce que vous allez préférer, mais dites-moi, et comme ça du coup je pourrais faire ça cet après-midi, et vous verrez ça dans 2 semaines parce que du coup les vlogs sont décalés de 2 semaines. Mais en parlant de vlog, il y en a un qui sort tout à l'heure. Là je suis juste en train de faire les petites finitions, la miniature, tout ça, et ça part juste pour vous. Et là, avant de m'occuper du coup de ma paperasse, ce dont j'ai très envie, comme vous pouvez vous l'imaginer, je vais finir avec quelques petits réglages pour la vidéo que je dois vous publier. Attendez, je vais vous montrer cette miniature. Ah mais du coup vous l'avez déjà vu cette miniature. Je suis bête. Mais c'est magnifique, non? Regardez-moi ça. Je trouve vraiment que je me suis améliorée dans mon game des miniatures. Bon du coup je vous retrouve je pense plus tard parce que là ça va pas être passionnant, ça va juste être moi sur l'ordi et moi qui cherche des documents et qui scanne des documents et qui prépare des petits courriers. J'ai profité du petit temps que j'avais là pour me faire à manger. Je me suis fait une petite soupe, il est actuellement juste après-midi, et vraiment au moment où j'ai pris ma première cuillère de ma soupe, je sais pas si vous l'entendez derrière, mais il a commencé à pleurer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les bébés ils ont genre un 6e sens qui détecte quand les parents sont en train de manger et qui se disent c'est bon, c'est maintenant? Oh. Tu as bien dormi? Tu sais maman, ça fait genre 3/4 d'heure qu'elle est en train de faire à manger. Pourquoi est-ce que tu t'es pas réveillée pendant que je faisais à manger? Tu te réveilles à chaque fois quand je mange. Hier, on a été chez des amis et on a fait un barbecue, enfin on a fait des barbecues avec des burgers sur le barbecue, enfin bref. Pendant 2 heures, il a dormi. Moi je coupais les tomates, je coupais les concombres, je coupais la salade et tout. Vraiment, on a fait à manger pendant 1h30. Au moment où je prends ce burger dans mes mains et je le mets à ma bouche, il se réveille. Ouais. Maman elle se plaint parce que t'es réveillée, mais t'as dormi 2h30. 2h30 avec des interruptions, hein. T'as pas dormi 2h30 d'une traite. Sinon j'aurais eu le temps de faire des trucs à côté. Mais au moins maman elle a fait à manger. Maman elle a été intelligente, elle a fait à manger pour 2 jours. Est-ce que t'as envie de manger mon cœur? Oui? Est-ce qu'on irait manger?
J'ai trouvé un porte-bébé d'une beauté incroyable. Jusqu'à présent j'utilisais du coup une écharpe normale, d'ailleurs je l'utilise encore, je sais pas pourquoi je prends un temps du passé, mais en gros j'ai acheté ce porte-bébé juste parce que comme là on est en été et que du coup c'est la saison des événements dehors, bah, je me suis dit que j'aimerais bien aller à des événements avec bébé. Et pour ça j'ai besoin d'un truc que je puisse facilement enlever et remettre et surtout qui ne traîne pas par terre. Du coup je voulais un porte-bébé qui soit pas genre qui a pas genre 36 000 trucs, genre qui ait pas 36 000 attaches ou quoi. Là il y a vraiment juste genre 2 clips qui sont en dessous des bras, du coup on les voit pas tout de suite. Bon, faut encore que je vois ce que je vais faire avec ça parce que c'est 3000 km de long et j'en ai pas besoin. Et sinon en bas c'est un espèce de ruban comme ça, donc je trouve ça très joli. Et la couleur, bah, on n'en parle pas, elle est magnifique. Et en plus de ça, il m'a coûté 50 € au lieu de 129. Le prix neuf de ce porte-bébé est de 120 €. Et du coup je l'ai juste acheté parce que je me suis dit vas-y on va essayer, parce que normalement c'est pas conseillé d'acheter des porte-bébés en ligne parce que on dit toujours que le bébé choisit le truc dans lequel il aime bien être porté, sauf que quand il est arrivé je l'ai essayé, j'ai mis Léandre dedans et il s'est endormi vraiment en l'espace de 2 minutes. Du coup lui il l'a adopté et moi je vous avoue que je trouve ça hyper pratique. Personnellement je vous avoue que j'y crois pas encore trop hein, à leur truc de supermarché où on peut acheter, parce que en gros en fait c'est un supermarché allemand qui est l'équivalent de Carrefour en France. Donc je sais pas, je suis encore très dubitative quant à la qualité des trucs que je vais trouver là-bas, mais ça vaut le coup d'essayer, hein. On va pas être médisant comme ça dès le début. Bon, et moi il faut aussi que je poste encore le vlog parce que du coup il n'est pas encore publié, donc on va faire ça avant de partir quand même pour que vous l'ayez en tous les cas à 16 h, parce que moi je suis pas sûre d'être rentrée pour 16 h. D'ailleurs, les vlogs et la publication des vlogs ça se passe plutôt bien, mais pour les autres vidéos c'est un peu plus compliqué. Là c'est bon, j'ai fini genre toutes les vidéos qui étaient en rapport avec ma grossesse et tout, donc maintenant il faut que je trouve du contenu original. J'ai des petites idées, j'aimerais bien pour là lundi vous faire une vidéo sur le minimalisme, mais du coup il faut encore que j'écrive genre les petits points de ce que j'ai envie de raconter. J'ai envie de faire une vidéo sur quelques petites raisons pourquoi est-ce que le minimalisme ça marche pas, ou pourquoi est-ce qu'on a du problème avec ça, ou pourquoi est-ce que... Enfin voilà, vous l'aurez... Est-ce que vous l'aurez déjà vu? Bah oui, techniquement oui, vous l'aurez déjà vu, puisque les vlogs ils sont décalés de 2 semaines. Ah là là. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai fait mes affaires, je vais prendre mes clés, mon argent et mes chaussures. Et puis, ah bah faudrait aussi que je regarde quand est-ce qu'il y a un bus. Et d'ailleurs, je mentais pas hein, quand je disais qu'il adore être dans ce porte-bébé. Vraiment, il dort déjà alors qu'on n'est même pas parti. D'ailleurs, soit disant passant, ce serait vraiment pratique que... 14h11, c'est dans 5 minutes, si je me bouge, je vous raconte ça dehors. J'étais en train de dire que moi ça m'arrangerait pas mal que ce supermarché soit cool, parce que du coup il est à quelques arrêts de bus de chez moi. C'est pas comme le magasin Zéro Déchet qui est dans la ville d'à côté en fait, donc c'est compliqué parce qu'il faut que j'y aille en train. Ça prend pas longtemps en soi, mais enfin chiant pour faire des courses et surtout pour retrimballer tout à la maison. Ah merde, il y a mon bus. Yes, il y a plein de vent, vous m'entendez probablement pas très bien. Attendez, je pense qu'il y a moins de vent là, voilà. Du coup j'étais en train de raconter que mon magasin Zéro Déchet il est un peu loin, et sinon genre les magasins bio ils sont près de chez moi mais pas assez près pour aller faire les courses, et il n'y a pas de bus qui y va. Et là vraiment ça serait nickel parce que j'ai pris vraiment, je crois que c'était 8 minutes pour arriver jusqu'ici. C'est grave cool, donc j'espère que ça va être bien, je croise les doigts. Bon, je vous avoue que c'était un peu décevant. J'ai filmé 2-3 trucs, je vais vous les montrer, mais je pense que je vais vous raconter ça du coup au calme à la maison et vous mettre les images dessus. Et là, pour rattraper un peu ce flop, je vais aller acheter des plantes parce que du coup le supermarché il se trouve juste à côté de mon magasin de bricolage préféré et il y a des plantes. On est revenu dans nos petites péripéties. Oui, et on a un petit Léandre qui ne dort pas du tout. Il a dormi genre une demi-heure et puis il s'est réveillé et puis il a regardé. Et oui, t'as regardé le supermarché avec maman?
Et il est pas content comme moi qui suis pas contente parce qu'en fait, ils ont grave menti. C'est un très très beau supermarché, hein, il est tout neuf et tout, donc vraiment il est magnifique, il est assez grand. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs régionaux. Du coup, la première chose qu'on voyait quand on arrivait, c'était vraiment des étalages avec des fraises et des asperges. Ouais, qui viennent des villages d'à côté, donc vraiment très très régional. En plus de ça, du coup, les trucs régionaux, ils ont des étiquettes jaunes, donc on les voit assez facilement. Et au-delà des trucs régionaux qui sont donc vraiment à quelques kilomètres d'ici, il y avait aussi pas mal de produits qui viennent d'Allemagne en général, donc ça c'était plutôt cool. Et il y avait aussi des espèces de petites pancartes avec du coup des présentations des producteurs régionaux du coup d'ici. Donc il y a des choses que moi je connaissais très très bien, comme par exemple on a beaucoup d'alcool qui est fait ici dans la région, notamment du gin qui est vendu là aussi, et ça c'était... Enfin, je trouvais que c'est un point positif parce qu'on le voit très rarement en grande surface, c'est souvent genre dans des petits magasins locaux ou quoi. Donc ça, je trouvais ça très cool parce que du coup, ça donne autant de la visibilité aux producteurs qui sont ici que du coup, un endroit de distribution qui est fréquenté par plus de monde que des petits magasins où il faut avoir la référence pour y aller ou quoi, où il n'y a qu'un public cible qui y va. Là, je pense que ça cible beaucoup plus de gens et je trouvais ça très très agréable. Par contre... l'endroit zéro déchet, je ne sais pas où il est. Alors soit je suis aveugle, soit je suis débile, mais j'ai fait vraiment plusieurs fois le tour du magasin, j'ai pas trouvé. Alors bien évidemment, il y a des endroits où on peut acheter du coup de la viande, des fromages qui sont pas emballés directement, donc voilà, je sais pas s'ils voulaient dire ça par... zéro déchet, les fruits et légumes aussi, il y en a beaucoup qui sont pas emballés, mais pas plus ni moins que dans des supermarchés normaux, donc voilà, ça m'a pas paru être ça, et vraiment j'ai fait le tour de tous les rayons, j'ai rien trouvé. Autre point positif, il y avait un grand rayon VG, donc ça c'est hyper cool, mais bon ça en Allemagne depuis quelques temps c'est normal, contrairement à la France où le rayon VG c'est un pauvre petit truc comme ça dans le rayon frais. Donc ça pour le coup ça c'est cool, en Allemagne vraiment il y a des rayons entiers de trucs VG, donc ça... Mais voilà, encore une fois c'était rien de spécial. Donc moi je suis un peu dégoûtée parce que je pensais que j'allais trouver une alternative pour aller faire mes courses. Ce n'est pas le cas. Après il y avait quand même des marques que j'ai pas l'habitude de voir dans les magasins près de chez moi. Du coup j'ai juste pris un truc. J'ai trouvé du camembert. Enfin du camembert, c'est pas vraiment du camembert mais c'est genre un genre de camembert vegan. Je suis pas sûre d'aimer parce que du coup j'ai été un peu gâtée avec tous ceux que j'ai goûtés en France, et en France il y en a des vraiment vraiment bons, enfin, le pays du fromage, hein, voilà, l'Allemagne n'est pas connue pour être le pays du fromage, probablement pas non plus pour celui du fromage vegan, mais ça se tente. Donc j'attends encore avec impatience le magasin zéro déchet qui va ouvrir dans ma ville, ils sont en train de chercher un local pour l'ouvrir et tout, donc je croise les doigts pour qu'ils trouvent un truc genre pas trop loin. Voilà. Sinon je suis allée acheter des plantes pour un peu compenser cette défaite. J'ai trouvé deux petites plantes, il n'y avait pas grand chose parce que comme c'est le magasin où j'ai le plus facilement accès, j'ai déjà toutes les plantes qui vendent. Et c'est pas celui auquel je serais allée si j'avais été acheter des plantes, là je serais allée vraiment dans la pépinerie de référence ici où il y a beaucoup de trucs. Mais du coup j'ai trouvé ces deux petites plantes là. Alors non, vous ne rêvez pas, on dirait vachement celle que j'ai tuée. Mais c'est pas exactement la même, elle a le même motif mais elle a pas la même forme de feuille. Donc j'espère que c'en est une autre qui se comporte un peu différemment. Et j'en ai trouvé une comme ça, c'est une Trio Star je crois, une Calathea aussi. Magnifique, ça fait des années que je la veux, sauf qu'à chaque fois quand elle est en grand, j'ai trop peur de lâcher parce qu'elle a l'air trop fragile comme plante. Et du coup là je l'ai vue en petite, c'était la seule qui avait, du coup je me suis dit vas-y je tente l'expérience, en plus elle est en train de sortir une feuille. On va voir, les petites plantes c'est toujours, soit ça marche, soit elle est morte dans 2 jours, mais on va voir ce que ça donne. Je suis assez contente, ça m'a un peu remonté le moral suite à la défaite du supermarché. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir avec Opium parce qu'on doit encore tuer 15 minutes et puis on reprend le bus et on va voir papa. On va aller voir papa? Ouais? On va aller regarder un film chez papa? Du coup on va aller passer la soirée là-bas j'imagine, on a encore des restes du barbecue d'hier, du coup on va manger ça et on va regarder un film parce que hier j'ai eu un petit sous-entendu comme quoi quand je venais le voir maintenant je venais que genre une demi-heure et tout, on n'avait même plus le temps de regarder des films comme avant.
C'est toujours très très drôle d'être avec ses amis et que tout le monde puisse boire et que soi-même on ne boit pas parce que du coup on a des révélations comme ça de trucs que les gens n'osent pas dire sinon. Et le papa de Léandre c'est quelqu'un de très je ne dis à personne comment je me sens et qui n'oserait jamais avouer sobre qu'il aimerait bien que je passe plus de temps chez lui ou qu'on regarde des films comme avant que le petit soit né. Donc voilà, donc on va faire ça ce soir. Du coup je vais clôturer le vlog ici je pense parce que j'ai déjà pas mal de trucs et ce soir je pense que je vais juste revenir et être crevée et dormir. Donc je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment en notre compagnie. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et entre temps peut-être pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.